Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel instant. Alors aujourd'hui, je vais me focaliser sur un auteur, enfin pour être plus précise, une auteure, avec un prénom quand même de qualité puisqu'il s'agit de Valérie Perrin. Voilà, Valérie, prénom tellement original, bon on arrête. Donc aujourd'hui, je me focalise sur Valérie Perrin. Alors on va faire une petite bio très succincte. Valérie Perrin est née en 1967. Elle a arrêté ses études en première. Donc les jeunes, si vous regardez ça, ne suivez pas cet exemple, s'il vous plaît, notamment ma fille. Voilà, c'est passé. Donc elle a fait des petits boulots, elle a une expérience quand même assez variée et diverse, et elle va faire une rencontre décisive en 2006 puisqu'elle va rencontrer un monsieur très peu connu qui s'appelle Claude Lelouch. Claude Lelouch va la promouvoir chef plateau, photographe, quelque chose comme ça. Et donc, de fil en aiguille, eh bien, Valérie Perrin va devenir co-scénariste. Donc, c'est quand même une sacrée progression. Et petit à petit, elle va s'orienter vers l'écriture de romans. Personnellement, je trouve que ça lui va à ravir. Donc, en 2015, elle va écrire son premier roman qui s'intitule Les Oubliés du dimanche. De quoi parlent Les Oubliés du dimanche? Eh bien, il s'agit de l'histoire de Justine Neige, qui a 21 ans, qui est une jeune femme de son âge. Elle aime profiter de la vie, elle croque la vie à pleines dents. Voilà, peut-être pas insouciante, hein, mais voilà, elle vit sa vie de jeune femme. Et en même temps, elle exerce une profession qui est aide-soignante dans une maison de retraite. Alors, elle se prend d'affection pour les résidents de cette maison de retraite et notamment pour ceux qu'elle a nommés les oubliés du dimanche, donc les résidents qui ne reçoivent pas énormément de visites et pas nécessairement que le dimanche. Parmi ces résidents, elle a une affection particulière pour une octogénaire qui s'appelle Hélène. Et Justine et Hélène vont se rendre compte qu'elles ont des points communs dans leur vie, même si la vie d'Hélène semble un roman, parce qu'en 80 ans, elle a vécu quand même pas mal d'événements, cette dame. Et il faut se dire que Justine aussi a vécu des événements malgré son jeune âge. En effet, à 4 ans, elle a perdu ses parents dans un accident de voiture avec son oncle et sa tante, la laissant orpheline, ainsi que son cousin Jules, qui a 7 ans. Donc un lien particulier va se créer entre Justine et Jules, puisqu'il va y avoir un sentiment de fraternité entre les deux. Et ces enfants vont être élevés par les grands-parents qui ne sont pas, on va dire, très expressifs. C'est plutôt des taiseux. Et quand je parle taiseux, c'est T-A-I-S-E-U-X, pas T-H. Vous voyez ce que je veux dire? Ce bouquin est vraiment très intéressant parce qu'il parle de l'intergénérationnalité. Ça n'a pas été facile à dire, mais je l'ai sorti. Vous avez donc aussi le lien comme quoi vous pouvez avoir des âges différents et vivre des expériences plus ou moins similaires. Il y a l'implication de la jeunesse vis-à-vis des aînés. Il y a aussi la description de la vie en maison de retraite, qui n'est pas toujours facile, ni pour les aides-soignants, ni pour les résidents, ni pour les familles, enfin voilà. Donc franchement, ça reste correct, dans le sens où on ne tombe pas dans le pathos, voilà, pas du tout. Le personnage de Justine est quand même quelqu'un qui vous redonne la pêche, le peps, voilà, de l'optimisme. Donc franchement, Les Oubliés du dimanche a été une belle expérience littéraire en ce qui me concerne. Et ça a été quand même pas mal primé, pas mal acclamé aussi bien par les professionnels que par le public. Donc voilà. Elle ne s'est pas arrêtée là, Valérie Perrin, puisqu'en 2018, je vous en avais déjà parlé, elle a écrit Changer l'eau des fleurs. Alors celui-ci fait partie de mes bibles littéraires. Ça a complètement changé ma vision littéraire, ma vision de la vie. Bon, il faudrait que je le relise régulièrement parce que chasser le naturel et revient vite au galop. Donc, Changer l'eau des fleurs, pardon, je zozote, parle de Violette Toussaint, qui est gardienne de cimetière. Alors là, je reconnais que Valérie Perrin a fait un tour de force parce que s'appelant Toussaint et être gardienne de cimetière, fallait le faire. Elle l'a fait. Donc Violette Toussaint, on va vivre sa vie au fil des pages et on se rend compte que au prime abord, Violette nous paraît comme une femme fragile, discrète, effacée, qui subit plus ou moins la vie. Et au fil du roman, vous vous rendez compte que pas du tout. Violette est une femme forte qui fait face aux intempéries qui lui sont présentées sur son chemin.
Et en plus, c'est une oreille attentive puisqu'elle va être un soutien quand même assez important pour les personnes qui traversent ce cimetière, qui vont se rencontrer, enfin voilà. Donc changer l'eau des fleurs, moi je sais que ça a été une révélation. Voilà, je le conseille régulièrement parce que je pense que c'est un roman à connaître. Donc voilà, pareil, c'est malgré des situations très négatives, très pessimistes, eh bien vous sortez une lueur d'espoir. Vous vous rendez compte que voilà, la vie n'est pas si mauvaise que ça et que peu importe ce que vous pouvez vivre, il y a toujours un élément auquel se raccrocher qui vous permet d'avancer. Voilà. 2021, troisième roman. Eh bien, comme par hasard, il s'appelle 3. Voilà, 3 comme le chiffre et non pas comme la ville, comme quoi la littérature et les mathématiques peuvent vivre ensemble. C'est fait. Voilà, alors 3 donc, va parler de l'amitié de 3 personnages. Donc il y a Nina, Étienne et Adrien. Donc ils vont se rencontrer dès 10 ans, hein, puisque je crois que c'est en CM2. Ils vont être dans la même classe et une amitié entre eux assez exceptionnelle va naître. Voilà. Et ce livre va nous raconter l'évolution de cette amitié au fil de l'évolution de la vie de Nina, Étienne et Adrien. Donc ce sont 3 personnages totalement distincts. Il n'y a aucun point commun à mon sens. Nina, c'est un peu... Bon, Nina a aussi un parcours chaotique puisqu'elle a été abandonnée par sa maman et élevée par son grand-père. Vous avez Étienne qui, lui, se sent rejeté par son papa. Il a du mal à gagner l'estime de son père, selon lui, alors que c'est une fratrie de 3. Et ensuite, vous avez Adrien qui, lui, alors lui, c'est particulier. Il est élevé par sa maman. Il est le fruit d'un adultère. Le père, on va dire, s'en occupe financièrement. Mais il n'y a pas vraiment d'attachement sentimental dans cette relation. Voilà. Donc, au gré de leur vie respective, ils vont quand même sympathiser et on va dire qu'ils vont devenir vraiment une seule et même personne quelque part. Sauf que la vie va faire qu'ils vont vivre des choses différentes chacun de leur côté et ça va mettre un peu en danger leur amitié. Voilà, vous allez vous en rendre compte. Et on se rend compte qu'il y a un 4e personnage qui apparaît qui s'appelle Virginie. C'est à travers les yeux de Virginie que nous connaissons l'évolution de l'amitié de Nina, Étienne et Adrien. Et en fin de compte, on pourrait dire que le livre pourrait s'appeler 4. Voilà, à lire, à lire. Alors, honnêtement, 3 est le roman que j'ai le moins apprécié de Valérie Perrin. Premièrement, je l'ai trouvé très 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 long par rapport aux 2 précédents où il y avait une fluidité, ça coulait de source. Là, vous avez des allées et venues entre 1986, 1997, aujourd'hui, enfin voilà. Ensuite, on s'étale beaucoup sur des événements qui, à mon sens, peuvent être passés plus vite que ça. Par contre, Valérie Perrin aborde de nombreux sujets qui sont importants puisque vous avez la quête d'identité. Hein, je pense qu'on est tous plus ou moins concernés par ce style-là. Vous avez l'amitié garçon-fille. Vous avez l'amour fraternel, puisque en fin de compte, ils ne sont pas frères et sœurs, mais honnêtement, ils ressentent cet amour fraternel qu'ils ne ressentent peut-être pas avec d'autres personnes, même si Étienne est très proche de sa sœur Louise. Vous avez quoi? Vous avez les pervers narcissiques, puisque Nina va rencontrer un sur son chemin, malheureusement. Donc voilà, ça va plus ou moins la détruire. Vous avez la maternité qui est abordée sous divers aspects, vous verrez. Voilà, donc franchement, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans la globalité, Valérie Perrin a une touche personnelle, c'est le positif dans le négatif. Voilà, dans les 3 romans, vous avez des situations qui peuvent vous dire « Oh punaise, on va se faire les veines, c'est bon, je vais me crucifier », mais pas du tout. Vous avez la résurrection parce que elle vous amène un petit élément de rien du tout qui fait que ça vous redonne de la pêche et que vous avez envie de continuer. Donc moi, je tire chapeau bas à Valérie Perrin puisque elle a ce don où elle vous donne envie d'avancer malgré les événements, surtout les événements négatifs, bien évidemment. Et comme quoi, écoutez, on n'a qu'une vie et il faut la vivre.
Alors, on n'a qu'une mort aussi, hein, pour la plupart d'entre nous, sauf ceux qui ont la chance de ressusciter, mais ils sont très très peu nombreux. Mais voilà, et je pense que le message qu'on peut tirer des romans de Valérie Perrin, c'est que il faut la vivre à fond, voilà. Et puis déjà, il faut la vivre tout court. Hein, c'est pas mal non plus et non pas la subir. Donc voilà, donc écoutez, j'espère vous avoir fait un topo des 3 romans de Valérie Perrin et vous avoir donné envie de la lire. Franchement, c'est un auteur à côté duquel il ne faut pas passer. J'espère qu'elle va mettre un peu moins de 3 ans pour écrire le 4e. Écoutez, voilà, j'espère avoir été assez claire dans mes propos. Je vous dis, lisez pour le plaisir, lisez à gogo, il n'y aura pas d'overdose, voilà, bon, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc excusez-moi. Et écoutez, j'espère vous revoir prochainement pour une nouvelle chronique. Et sur ce, je vous dis à bientôt.